Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance avec un choix. J'ai déjà fait les tirages et en fait ce sont les messages que vos guides, au moment où vous voyez cette vidéo, ont envie de vous délivrer. Bien évidemment, comme à chaque fois je le répète, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Vous ne prenez que ce qui résonne en vous, vous prenez vraiment ce qui fait sens. Le reste, peu importe, voilà, laissez passer. Ce que je vous propose, c'est que l'on va commencer d'abord par le tas beige et puis ensuite on fera le tas rose. Je vous mettrai dans la barre d'information le timecode. Voilà. Alors c'est parti pour le premier. Donc on va découvrir ensemble les premières cartes. Alors je vais toutes les retourner et puis on les regardera après ensemble. Hop. En les mettant dans l'ordre, c'est beaucoup mieux. Hop. Et ici. Voilà. Alors, la première carte, je vous la montre. Aujourd'hui, je prends conscience qu'il y a toujours plusieurs solutions. Très intéressant. Je ne sais pas si vous voyez bien ici, il y a des bambous. Et les bambous, c'est vraiment le roseau qui se plie mais qui ne se rompt pas. Donc vous êtes peut-être dans une situation un peu compliquée à vous, un peu vous faites le dos rond, vous êtes en train d'être obligé petit à petit d'accepter certaines choses qui ne sont pas toujours évidentes. Mais vous n'avez pas rompu et devant vous, il y a plusieurs solutions. Il y a plusieurs chemins. Vous êtes peut-être en présence de plusieurs choix possibles à faire dans votre vie. Prenez un temps. Prenez un temps pour voir justement chaque solution. Prenez le temps de vous dire qu'il y a toutes ces solutions aussi. Vous n'êtes pas au pied du mur, vous avez suffisamment souffert, je pense, suffisamment été obligé de plier le dos. Mais là maintenant vient le temps où vous allez pouvoir tranquillement... et bien regardez, la réponse elle est à la carte suivante. Vous allez avoir le temps de décider aujourd'hui de vivre pleinement votre vie et votre incarnation. On est vraiment dans une carte, la graine de vie, où vous retrouvez le serpent, qui est vraiment le symbole de la guérison, la fleur de vie. Donc la fleur de vie, c'est vraiment l'épanouissement, c'est votre vie, ce que vous devez vivre en ce moment et qui est en train d'éclore, puisque c'est la graine de vie. Et cet oiseau aussi que l'on peut voir comme un... je dirais un peu comme... alors le premier mot qui m'est venu, c'est vautour. Mais le vautour au sens positif, c'est vraiment... Vous prenez de la hauteur. Vous prenez de la hauteur sur vos différentes... sur votre situation et peut-être sur les différentes possibilités que vous offre la vie pour vous amener dans votre incarnation, dans votre guérison et sur ce chemin. Voilà, pour le vivre, mais surtout... Ce qui est important aussi dans cette carte, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de couleurs chaudes, le jaune notamment et le orange, on est dans les chakras des émotions et le chakra sacré. Le chakra orange, c'est vraiment le chakra de la vie. Tous les instincts de vie, c'est profiter de ce que la vie vous offre, profiter de l'amour, des envies, de la sexualité aussi, de l'abondance que la vie peut vous apporter. C'est vraiment profiter de ce que la vie vous offre et d'en profiter dès maintenant en fait. Vous êtes vraiment dans un moment où, voilà, c'est ce qu'on vous dit, vous êtes dans la voie pour marcher votre chemin de beauté et élever votre âme. La voie de la beauté, c'est aussi, moi je vois d'abord le papillon. Et le papillon, c'est vraiment la transformation, c'est l'envol une fois de plus, mais c'est la chenille qui s'est transformée en papillon. Donc vous avez peut-être eu à subir des moments difficiles, mais pour pouvoir prendre votre envol, pour pouvoir tranquillement apprendre
emmagasiner des informations pour pouvoir être pleinement rayonnant, être dans la voie de la beauté et aller vraiment sur ce chemin, sur cette voie qui est la vôtre. C'est votre voie à ce moment-là. Et vous avez plusieurs chemins qui s'ouvrent à vous, mais malgré toutes ces différentes opportunités, vous allez trouver vraiment ce qui vous permet de vous accomplir. Et on parle aussi d'âme. Donc il y a cette notion de corps, comme je vous disais dans la carte précédente, d'émotion avec le chakra cœur, et aussi d'âme. Donc d'être vraiment dans quelque chose de complet pour vous. De complet, voilà. Corps et âme, j'ai envie de vous dire. C'est vraiment corps et âme. Et regardez, une fois de plus, ici, on retrouve le papillon. Vous avez le papillon qui est ici. Et la carte de l'inspiration. Vous avez aussi un papillon ici. Donc c'est vraiment l'envol, la transformation et tout ce mélange de couleurs. Votre vie va prendre beaucoup plus de couleurs et il faut suivre votre inspiration. Il faut suivre votre intuition. Il y a le troisième œil ici qui est ouvert. Donc quand se présentera à vous ces différents choix, ces différentes voies, suivez votre intuition, suivez votre cœur, suivez ce que vous pressentez pour pouvoir choisir votre voie de transformation, pour pouvoir trouver votre voie de beauté. Et une fois de plus, c'est vraiment corps et âme. N'ayez pas peur de suivre votre inspiration. Ce que j'entends aussi, c'est qu'il y a peut-être des personnes qui vont être là pour être source d'inspiration, qui vont vous accompagner sur ce chemin de la transformation et pour le chemin, comme je vous disais tout à l'heure avec le serpent, le chemin de la guérison aussi. Je sens que vous n'êtes pas seul. On devine ici une fleur plutôt vers le rose, donc c'est le rose, on est plutôt dans le chakra cœur. Vous aurez des messages, vous aurez un accompagnement. Voilà, votre source d'inspiration, elle peut venir de vous, mais elle peut venir aussi de sources extérieures. Peut-être dans vos rêves aussi, parce que je vois, voilà, les rêves sont peut-être importants pour vous, et les messages que vous pouvez avoir dans vos rêves, écoutez-les. Écoutez-les, je pense qu'ils peuvent être source de positionnement, source d'encouragement en fait. Voilà, quelque chose qui va vous être montré dans vos rêves. Voilà, soyez vraiment à l'écoute de votre intuition, de vos rêves. Et ici, on voit que on a la carte de la grande fiancée. Nous sommes un diamant brut qui, au fil de ses vies, se polit jusqu'à devenir l'éclat parfait de son origine. Et c'est exactement ça. Vous êtes en pleine transformation, comme je vous disais, avec ce diamant brut qui va devenir parfaitement éclatant. Cette chenille qui devient papillon, cette graine de vie qui éclot. Vous êtes en pleine mutation, en pleine transformation. Et avec le chiffre 13 là, que l'on retrouve ici, c'est vraiment ça. Vous êtes dans le moment où vous allez pouvoir profiter des changements. Le 13, c'est, comme je vous dis, le changement, la transformation. Ça peut être aussi la fin d'un cycle et donc forcément le début d'autre chose. Donc une forme de renaissance. Voilà, il y a cette notion que là, vous êtes arrivé, une fois de plus, à un carrefour de votre vie et qu'il va y avoir une possibilité pour vous d'être dans un accomplissement, d'être vraiment sur votre chemin de transformation. Cette carte aussi, moi, elle me parle une fois de plus, alors c'est drôle parce que ça fait écho avec la carte précédente, du monde des morts, du monde invisible et de cet accompagnement que vous pouvez avoir. Donc je vous ai parlé de rêve tout à l'heure, mais ça peut aussi être le côté personnes qui sont décédées et qui vous accompagnent, qui sont présents. N'oubliez pas, hein, cette guidance, c'est vraiment le message de vos guides. Et vos guides, ça peut être aussi les défunts de votre entourage, de votre famille, des gens qui étaient là à vos côtés pendant que vous étiez, qu'ils étaient dans ce monde-là, mais qui sont toujours à vos côtés, qui sont toujours là pour vous guider, pour vous donner,
pour vous montrer ce chemin justement. Vous n'êtes pas arrivé sur cette guidance par hasard, hein, n'oubliez pas. Il n'y a pas de hasard. A priori, il y a quelqu'un qui a quelque chose à vous dire. Et alors, la dernière petit message, c'est l'ancrage. Prenez soin de vos racines, mais faites-vous plus grand que les arbres. Décidément, on part d'un arbre et on arrive à un autre arbre. On est vraiment sur... vous savez d'où vous venez, vous connaissez vos racines qui peuvent être familiales, qui peuvent être aussi vos capacités, vos qualités. Voilà, ce qui vous permet vraiment d'être bien ancré dans le sol. Et grâce à ces racines, grâce à tout ce que vous avez précédemment vécu, grâce à plein de choses que vous avez petit à petit mis dans votre sac, mis dans votre conscience, mis dans votre cœur, vous allez être de plus en plus fort, vous allez être de plus en plus grand et vraiment croître. Voilà, profitez. Et bien écoutez, moi je trouve que c'est un très très beau message vers un changement, vers la beauté, et vous êtes accompagné. Donc vos guides, ce qu'ils vous disent là en ce moment, c'est on est là et on t'accompagne sur le chemin du changement, sur le chemin de ta transformation et de ta beauté. Je vous souhaite, j'espère que ce message vous a parlé. Je trouve que c'est un très très joli message par rapport au guide. Donc prenez vraiment ce qui résonne en vous. Et je vous dis à bientôt. Au revoir. Alors, on se retrouve avec le deuxième pochon. Donc, je n'ai absolument pas vu les cartes. On va les découvrir et les étaler ensemble. Et puis ensuite, on ira regarder ce qu'elles ont à nous dire. Donc, pour ce message de vos guides. C'est vraiment, il faut le prendre comme ça. C'est ce que les guides, vos guides, ont envie de vous dire aujourd'hui, maintenant, au moment où vous tombez sur cette vidéo. Hop. Pour ceux qui ont regardé le premier tirage, il y a une carte de plus et c'est normal, je prends toujours les cartes qui tombent d'elles-mêmes, c'est qu'elles ont envie de venir. Alors, on va regarder la première carte qui nous dit « Aujourd'hui, je mérite de recevoir tous les cadeaux que l'univers m'offre. » Voilà, votre bouteille est pleine. Et votre bouteille a envie de vous offrir tout ce dont vous avez besoin. Et surtout, peut-être les messages. Vous n'êtes pas arrivé par hasard sur cette guidance qui est un message de vos guides. Peut-être que justement ce message est un cadeau. Prenez-le en tout cas comme tel. Prenez tous les signes qu'il y a autour de vous, toutes les petites synchronicités, toutes les petites choses comme ça de la vie. Prenez le temps de les percevoir, prenez le temps de les accueillir, regardez ces jolis cœurs là qui vous accompagnent. Prenez le temps de les mettre dans votre cœur, tous ces messages, et de les apprécier, parce que vous le méritez, c'est ça aussi. Et regardez, on est dans la première carte qui vous parle de renaissance du phénix. Tout changement confortable ou inconfortable amène à une nouvelle sagesse, à un dépassement de soi. Le phénix, c'est vraiment le signe du renouveau. Je dirais même plus de la renaissance. C'est l'oiseau de feu. On a peut-être eu une situation qui nous a fait brûler tout ce qu'on avait avant, mais malgré les difficultés, malgré tout cet inconfort que vous avez pu avoir, il y a une renaissance. De toute situation crée un changement. Alors effectivement, il peut être compliqué, il peut être confortable ou inconfortable, mais ce qui est important finalement, c'est qu'est-ce que ça va vous apporter maintenant. Et là, vous êtes vraiment dans un renouveau, quelque chose qui va vous apporter. Alors on vous parle de sagesse, mais derrière, moi je vois une fleur aussi, je vois beaucoup de jaune. Donc ce sont des émotions, c'est la fleur de la vie aussi, c'est un certain épanouissement parce que cette fleur elle est grande ouverte. Donc ce changement, cette renaissance vont vous amener de la sagesse, mais aussi beaucoup d'épanouissement. Et il était peut-être temps de lâcher quelque chose qui justement ne vous convenait plus du tout, mais du tout. Sans ça, moi. Et ce que cette deuxième carte qui est tombée donc en même temps que la première veut vous dire, c'est l'envol du lâcher-prise.
accueillir, accepter que tout a une raison d'être. Et une fois de plus, il y a un papillon ici. On est dans la transformation. Donc là, le phénix, c'est la renaissance et le papillon, c'est la transformation. Donc vous êtes vraiment dans un moment où il y a quelque chose qui change dans votre vie. Vos guides, ils sont en train de vous dire, surtout accepte ce changement. Ça va te permettre de t'envoler, de prendre ton envol justement, comme cet oiseau de feu, comme ce papillon. Et une fois de plus, on retrouve ces fleurs. Et ces fleurs, c'est vraiment l'épanouissement, l'ouverture, comme cette cage. C'est comme si vous aviez été... Alors, j'ai plusieurs choses qui me sont venues, c'est pour ça que je me suis arrêtée. La première chose qui m'est venue, c'est la prison. La prison, ça peut être une prison physique, la prison comme on la connaît. Ça peut être aussi une prison mentale, une emprise de quelqu'un. Ça peut être aussi une prison au niveau de votre corps, des gens qui ont été malades, qui ne pouvaient pas bouger aussi, qui ne pouvaient pas prendre leur envol. Donc, prenez que chacun prenne ce qui lui parle, mais j'ai l'impression que dans cette carte, il y a beaucoup de choses par rapport à des situations passées, mais qui avaient toutes comme point commun de vous empêcher, vraiment de vous maintenir dans quelque chose. Vous subissiez une situation. Et vraiment, cette situation, vous la viviez comme un enfermement. Et là, ces deux cartes-là vous appellent à vous ouvrir, à vous envoler, et vraiment à laisser derrière vous tout ce qui vous convient plus et tout ce qui vous retenait, voilà, tout ce qui vous enserrait dans cette cage. Et pour ce faire, cette carte, elle vous dit, je vous dévoile les clés de sagesse de votre destinée. Vous êtes en ce moment, alors déjà avec cette vidéo et ce message de vos guides, on vous montre le chemin. C'est vraiment ce que vous disait cette première carte. L'univers est là pour vous offrir des signes, pour vous offrir des clés. Et faites attention à tout ce qui vous entoure. Faites attention aux rencontres que vous faites en ce moment. Faites attention peut-être à des discussions que vous pouvez avoir qui vont vous permettre justement d'évoluer. Pour les personnes, alors je ressens très fort avec la carte qui est là, puis j'ai vu celle qui est après, donc c'est ça qui m'interpelle. Je sens des personnes qui sont dans une situation peut-être, voilà, je vais le dire parce que c'est pas agréable, mais ça mérite d'exister. Peut-être des personnes qui sont dans une relation avec de la violence, avec des gens qui sont contraints vraiment, qui sont dans une prison. Il y a des gens autour de vous, il y a des gens qui peuvent vous accompagner, il y a des gens qui sont là pour vous. Faites attention à ces petits détails, faites attention peut-être à des personnes qui sont autour de vous et qui peuvent être là pour vous aider, pour vous accompagner, pour justement vous libérer de cette prison. Plus généralement, il y a d'autres personnes, voilà, des signes, des situations, des rencontres. Soyez à l'écoute de tout ce qui se passe. Et donc, voilà, je vous ai un peu parlé avant, et transmuter le poison. Cette carte, elle dit beaucoup de choses, parce que du coin de l'œil, elle m'a vraiment sauté aux yeux sur cette situation spécifique dont je viens de vous parler, mais elle est aussi, c'est aussi ce serpent. Le serpent, c'est la guérison. C'est vraiment, vous allez pouvoir vous guérir d'un poison, de quelque chose qui vous a empoisonné, de quelque chose qui a été compliqué dans votre vie, une fois de plus, hein, la renaissance, le renouveau avec le phénix. Vous allez lâcher quelque chose qui vous empoisonnait la vie. Il y a un mot qui m'est venu, c'est peut-être aussi pour certaines personnes une addiction. C'est pas pour rien qu'il y a la bouteille ici. Il y a peut-être quelque chose de l'ordre de l'addiction. Et là, vous êtes en train de renaître par rapport à ça. Et vos guides, ils sont en train de vous dire, très bien, vous êtes sur ce chemin, sur le bon chemin. Vous avez des guides, vous avez des personnes pour vous entourer. Voilà, vous allez vous envoler. Ne lâchez pas, quoi. Ne lâchez pas, vous êtes en train de transmuter ce poison.
Ce sont beaucoup de cas spécifiques là dont je parle, mais je pense que ça peut parler à plein de personnes parce que les formes de poison, elles sont différentes. Elles sont, comme je vous le disais, par rapport à des gens qui vous ont contraint. Ça peut être aussi donc des addictions, ça peut être une situation familiale, ça peut être aussi une situation amoureuse. Voilà, il est temps de transmuter cette situation qui vous empoisonne, qui ne vous correspond pas, qui n'est pas là pour vous rendre heureuse. Regardez cette jeune femme là, on ne peut pas dire qu'elle soit hyper souriante. Cette jolie fée, elle est accompagnée de ce serpent de la guérison, mais pour l'instant, c'est pas le grand bonheur. Donc voilà, il est temps de transmuter ce poison. Et ce que nous dit la carte suivante, c'est justement le saut quantique. Je suis ce que je suis. Être et suivre. Suivez votre changement. Lapsus révélateur, c'est pas ce que je voulais dire. Suivez votre changement, j'allais vous dire, suivez votre instinct, suivez votre voix, suivez ce saut quantique. Le saut quantique me fait penser aussi au fait que certaines personnes ont envie de vivre une autre vie, comme si vous aviez une vie parallèle. Sautez, passez le cap, vous pouvez le faire. Vous êtes qui vous êtes. Et il y a la croix de la vie, vous pouvez vous accrocher à ce que vous êtes dans cette vie. Et cette vie, là, je ne sais pas si vous voyez, il y a le chiffre numéro 10. Le chiffre numéro 10, c'est vraiment la transformation, le fait qu'il y ait une évolution, voilà, et que de façon, le 10 aussi de façon négative, c'est les blocages, c'est vraiment le retard. Donc là, moi j'y vois quelque chose de beaucoup plus positif. Vous êtes dans une véritable transformation, comme la fin d'un cycle qui vous permet de sauter à autre chose et en même temps de vivre vraiment qui vous êtes. Et on va prendre la dernière carte qui vous parle de voyage. Reliez-vous à de nouveaux mondes. Ça rejoint cette carte-ci. Il y a des personnes dans votre entourage qui vont vous permettre de vous ouvrir à d'autres mondes. Et une fois de plus, vous allez vers un autre monde. Vous allez transmuter, vous allez changer. Vos guides vous disent là, il va y avoir un changement de vie. Pour ça, il faut que vous lâchiez, il faut que vous fassiez confiance peut-être à vos guides et à votre entourage. Mais il va y avoir un vrai changement et qui est important, je pense, par rapport à ce que vous vivez actuellement. Voilà, on va finir sur ce message positif pour un tirage très fort, à mon sens, qui est vraiment... les cartes, là, elles veulent nous dire plein de choses. Donc, pour toutes les personnes à qui ça a parlé, et pour toutes les personnes qui sont... dans des vies peut-être un peu difficiles, sachez que vos guides sont là, vous accompagnent. Il y a des personnes qui peuvent vous accompagner, quelle que soit votre situation. N'hésitez pas à parler à un voisin, n'hésitez pas à parler à des gens que vous pouvez rencontrer. Vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas seul. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une belle fin de journée et surtout n'hésitez pas à me dire si ce message vous a parlé, s'il y a des choses qui vous touchent. J'aime beaucoup avoir vos retours, donc n'hésitez vraiment pas à mettre des commentaires. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.